avril 2021, une délégation du CIRESCO, Frédéric Souchet, directeur général des services, accompagné par Michel Long, élu à Fos et vice-président délégué à la qualité, à la diversité alimentaire et au plaisir à table, et Majid Ahmad, élu à Villetaneuse et vice-président à la communication et à la relation avec les villes, ont visité la boucherie Lucien, titulaire actuel du marché de viande bovine. Lors de la rencontre, l'équipe du CIRESCO a souhaité développer une filière de viande bio de proximité. Le boucher a proposé d'acheter des bœufs sur pied qui permettent de valoriser les parties avant et arrière de l'animal. Autrement dit, du bœuf à l'équilibre. Les morceaux avant de la bête permettent la réalisation de préparations du type sauté et les morceaux arrière des émincés de viande. Le 12 octobre 2021, Jean-François et Nelly Delattre, un couple d'agriculteurs, ont accueilli une équipe du CIRESCO et Michel Long pour faire découvrir leur métier et leur passion. Ça vient de parents qui étaient déjà en bio. Donc en fait, la ferme, il y a 50 ans à peu près qu'elle est en bio. Et moi, j'ai repris en 2001. Et on a toujours eu du lait, quoi. Le lait a toujours été aussi présent. C'est des vaches laitières, on n'a pas de vaches à viande. On n'élève pas non plus les petits veaux, petits veaux mâles qui sont élevés sur la ferme, mais on n'a pas, on n'a que des laitières. On garde les génisses pour la suite, quoi. Et les petits veaux mâles, ils s'en vont. Après, au niveau des laitières, nous, ils sont nourris à l'herbe. Moi, Jean-François, moi je travaille extérieur en même temps. Oui, c'est ça qui donc, il est très très courageux. Je suis conseiller agricole en conseil d'exploitation bio. Pour moi, c'était une découverte complète. Donc ici, les vaches se sont nourries qu'avec de l'herbe et des céréales. Il n'y a pas du tout d'importation de protéines extérieures. La ferme élève des vaches laitières bio qui produisent chacune environ 5000 litres de lait par an. Le cheptel de Nelly et Jean-François Delattre comprend 5 races différentes de vaches. Des vaches normandes, des vaches montbéliardes, des vaches des alpages de Cimental qui sont des vaches de race mixte, des vaches flamandes et des vaches jerseyaises qui sont des vaches de race laitière. C'est-à-dire qu'un quart des vaches laitières sont vendues chaque année et sont remplacées par des nouvelles à ce moment-là. Donc ça, on est sur 25%. L'herbe des prairies et le foin varient en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Le foin est séché sur place à l'air libre ou bien à la presse. L'alternance entre culture de céréales et légumineuses et l'utilisation des fientes de poules comme engrais sont des méthodes naturelles afin d'éviter l'épuisement de leurs terres. Il y a 10 ans de ça, les plus vieilles vaches nord-picardes, la moyenne d'âge, la plus vieille, c'était ici. C'était ici. Donc elles avaient à peu près, elles faisaient 6 ou 7 lactations. Sauf que ça peut rester des animaux, de productifs. Et donc, quelque part, on a eu un petit souci, c'est qu'elles n'ont plus voulu faire des veaux. Et une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle fasse un veau. Et donc, il y a certaines qui ont plus rempli. Et donc, c'est pour ça qu'on est repassé à 10% de plus. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que la moyenne des élevages conventionnels, on est plutôt à 40. Donc là, on n'est qu'à 25. Donc, nos vaches vieillissent plus ici. Les vélages commencent en avril, en mai ou en juin. Les génisses sont inséminées à 3 ans. Les premiers jours, les veaux sont élevés au lait jusqu'à leurs 4 mois avec environ 4 litres par jour. La traite des vaches a lieu 2 fois par jour durant 15 minutes. Avec le lait, Nelly réalise avec passion du beurre, des fromages blancs et des faisselles. Donc on entrait 10 au cou, donc 5 places de chaque côté. Les distributeurs que vous voyez en vert ici sont des distributeurs de concentré, c'est les céréales. Donc en fait, pour avoir moins de mal, en fait ici on a un potentiomètre où on dit voilà, celle-là on veut y mettre 1 kg, 2 kg, 3 kg. On appuie et ça lui donne l'alimentation tout au fur et à mesure qu'elle traîne. Comme ça, en fait, une vache, ça la détend. Donc, en fait, la sécrétion du lait, c'est lié à un phénomène hormonal, c'est l'ocytocine. Et en fait, c'est l'ocytocine qui fait que dans la mamelle, il y a des acinies, en fait, c'est des petites poches de lait qui sont petites. Et en fait, ça contracte les acinies, c'est ça qu'elle donne son lait. Et en fait, souvent, c'était la succion du veau qui faisait ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare, donc on lave les mamelles, voilà, pour qu'elles soient propres. Ensuite, tout simplement, on branche la machine. Donc, on a toujours les 4 quartiers à brancher. Et ensuite, là, c'est sur cette ficelle-là. Alors le compteur il est là, ça c'est un compteur qui compte le débit du lait et quand le débit du lait il tombe en dessous de, ici ils sont réglés à 300 grammes minute, en fait la ficelle se tire, ça veut dire qu'il n'y a plus de lait suffisant.